Bonjour à tous. Il existe de nombreuses idées fausses et informations erronées sur le Japon sur Internet. Aujourd'hui, nous allons tester vos connaissances sur le Japon. Comptez vos bonnes réponses et indiquez votre score dans les commentaires. 1. Il n'y a pas de nom de rue au Japon. Vrai ou faux? C'est vrai, au Japon, il n'existe pas de nom de rue comme rue Puskin, avenue Gagarin, etc., ce qui est dû à un système d'adressage historique basé sur des repères géographiques. Comment les Japonais trouvent-ils la rue qu'ils cherchent? En effet, les rues n'ont pas de nom, mais elles sont identifiées par un système de numéros de carrefour et de numéros de maison. Ce système, bien que complexe au premier abord, est très efficace et permet une géolocalisation précise grâce à des outils comme Google Maps, qui intègrent ce système d'adressage spécifique au Japon. L'absence de nom de rue n'implique donc pas une recherche aléatoire. 2. Les feux tricolores japonais sont bleus, pas verts. C'est faux. Au Japon, comme partout dans le monde, les feux tricolores sont verts, jaunes et rouges. Cependant, il est vrai que les Japonais n'utilisent pas le terme « feu vert », mais plutôt « feu bleu ». La couleur elle-même est bien du vert, selon notre perception. Mais en japonais, de nombreuses choses que nous qualifions de vertes sont appelées bleues, comme les jeunes feuilles des arbres, ou les légumes verts. Ceci reflète une perception différente des couleurs dans la culture japonaise, un sujet que j'aborderai plus en détail dans une prochaine vidéo. 3. Les micro-ondes sont interdits au Japon. C'est faux. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur, mais de nombreuses personnes me posent la question. Au Japon, il n'y a aucune interdiction concernant l'utilisation et la fabrication de micro-ondes. Bien plus, les micro-ondes sont plus populaires que les fours traditionnels ou les grille-pains au Japon, car un micro-ondes japonais permet de réaliser de nombreuses préparations culinaires, incluant des fonctions similaires à celles d'un four ou d'un grille-pain. Leur polyvalence et leur praticité les rendent très appréciés dans les foyers japonais. 4. Les Japonais s'appellent entre eux par leur nom de famille à l'école et ignorent parfois leur prénom. C'est vrai. Les Japonais utilisent généralement le nom de famille pour s'adresser les uns aux autres, et pas le prénom. À l'université aussi, je m'adressais à chacun par son nom de famille. Les gens se présentent souvent par leur nom de famille. Parfois, ce nom de famille est même raccourci en surnom pour plus de simplicité. Par exemple, ma meilleure amie s'appelle Som, Som étant son nom de famille. Ce système est profondément ancré dans la culture japonaise et marque le respect hiérarchique. 5. Les Japonais ne mélangent jamais le wasabi et la sauce soja lorsqu'ils mangent des sushis. C'est faux. Bien au contraire. Il existe même un nom pour ce mélange, wasabi-ji. Dans les restaurants de sushi bon marché ou moyen, ou à la maison, de nombreux Japonais mélangent la sauce soja et le wasabi avant d'y tremper leur sushi. Cependant, il est vrai que dans les restaurants de sushi très haut de gamme, les sushis ne sont pas trempés dans un mélange de sauce soja et de wasabi car le chef a déjà appliqué une fine couche de sauce soja sur les sushis à l'aide d'un pinceau spécial. La qualité des ingrédients et la technique de préparation dispensent de ce geste. 6. Le vrai wasabi est très cher, et ce que nous utilisons habituellement n'est même pas du wasabi. C'est vrai. Un morceau de wasabi frais coûte entre 8 et 9 $. De plus, le wasabi frais a une durée de conservation très courte. Par conséquent, ce que l'on trouve généralement dans le commerce, même au Japon, n'est pas du wasabi, mais une pâte à base de wasabi de moindre qualité, souvent appelée yo wasabi, ou encore de réfort européen. C'est ce que les Japonais appellent seiyo wasabi. La plupart des pâtes de wasabi vendues dans le commerce sont donc simplement du réfort coloré en vert. Même au Japon, cela reste majoritaire, même si certaines pâtes contiennent une petite quantité de vrai wasabi. La différence de goût et de prix est significative. 7. La peine de mort existe toujours au Japon. C'est vrai. Oui, le Japon a toujours recours à la peine de mort, par pendaison. C'est une réalité, et pas une blague. La peine de mort est appliquée, et 2020 a été la première année sans exécution capitale depuis 9 ans, ce qui reste exceptionnel. 8. Un étranger né au Japon peut obtenir la nationalité japonaise par droit du sol. C'est faux. Le simple fait d'être né au Japon ne confère pas automatiquement la nationalité japonaise. Il faut avoir au moins un parent japonais ou avoir vécu au Japon pendant plus de 5 ans et remplir diverses conditions pour obtenir la nationalité japonaise. La législation japonaise sur la nationalité est assez stricte. 9. Les étrangers ne peuvent pas porter de kimono. C'est faux. Les Japonais apprécient que les étrangers portent des kimonos, à condition qu'ils le fassent avec respect et de manière appropriée.
J'ai moi-même porté un kimono lors de ma cérémonie de majorité au Japon à mes 20 ans. Il n'est pas nécessaire d'attendre un événement particulier. On peut louer et essayer un kimono dans des boutiques spécialisées, où l'on vous aidera à le porter correctement. 10. Au Japon, la prostitution est légale. C'est faux. Plus précisément, la situation est complexe. Au Japon, le sexe contre rémunération est illégal. Cependant, d'autres activités à caractère sexuel sont tolérées, sous un contrôle réglementaire strict. Il existe une législation spécifique qui encadre et limite ces activités. De ce fait, diverses formes de services sexuels sont très développées au Japon, ce qui a mené à des formes d'établissements spécifiques et parfois surprenants. L'existence de cette législation a, paradoxalement, favorisé la créativité dans ce secteur. 11. Edo est l'ancien nom de quelle ville, Kyoto ou Tokyo? Tokyo. L'ancien nom de Tokyo, la capitale du Japon, est Edo. Cette appellation historique est encore très présente dans la toponymie et la culture tokyoïte. 12. Ce goinfret fait partie de l'étiquette japonaise. C'est faux. Au Japon, les bruits de succion bruyants lors d'un repas sont considérés comme indélicats. Cependant, le fait de sucer les nouilles, notamment les ramen, est toléré, voire attendu, car c'est la manière la plus appropriée de les consommer. Mâcher bruyamment les nouilles est impoli, alors que sucer les nouilles est considéré comme acceptable. 13. Toute la famille se lave dans la même eau lorsqu'elle prend un bain. C'est vrai. Les Japonais prennent généralement des bains tour à tour dans la même eau, sans la vider après chaque personne. Cependant, avant de rentrer dans le bain, les Japonais se lavent soigneusement le corps et les cheveux. Le bain sert alors principalement à se réchauffer, et non à se laver. L'eau reste donc relativement propre. Cette pratique est profondément ancrée dans la culture et favorise des moments de partage familial. 14. Les pères nagent avec leurs filles de moins de 12 ans. C'est faux. Dans les familles japonaises, il est courant que les parents se baignent avec leurs enfants dans la même salle de bain. Cependant, la limite d'âge varie selon les familles. La plupart des familles cessent de baigner leurs enfants de sexe opposé vers l'âge de 8 à 10 ans, ou lorsque l'enfant l'exprime lui-même. Les onsens sont très populaires au Japon, et tout le monde s'y baigne nu. Les onsens pour hommes et pour femmes sont séparés, mais les enfants de moins de 10 ans peuvent généralement accompagner leurs parents. L'âge limite peut varier selon la région, 6 ans à Kyoto, 9 ans à Tokyo. 15. L'eau est le service public le plus cher. C'est faux. L'électricité est probablement le service public le plus cher au Japon. L'eau coûte entre 10 et 15 $ par mois, tandis que l'électricité peut coûter entre 80 et 150 $, voire plus, selon la consommation. Les coûts énergétiques sont une préoccupation importante au Japon. 16. Il y a plus de suicides au Japon qu'en Russie. C'est faux. Je compare avec la Russie, car c'est une question souvent posée par les Russes. Ce n'est pas vrai, mais le taux de suicide est effectivement élevé au Japon. Le taux de suicide au Japon est le plus élevé parmi les pays du G7. Il est donc vrai, dans une certaine mesure, qu'il y a beaucoup de suicides au Japon, mais seulement par rapport aux autres pays développés. Les causes sont complexes et font l'objet d'études approfondies. 17. Au Japon, il y a une amende pour surpoids. C'est faux. Cette idée fausse provient du fait qu'au Japon, les personnes de plus de 40 ans doivent subir un examen médical obligatoire qui inclut la mesure du tour de taille. Cependant, il n'y a aucune amende pour surpoids. J'ai une vidéo plus détaillée sur ce sujet. 18. Le salaire du mari est transféré sur le compte de la femme. C'est faux. Les salaires ne peuvent être transférés que sur le compte de la personne elle-même, à son nom. Cependant, il est vrai que les femmes japonaises gèrent souvent le budget familial et ont souvent accès à la carte bancaire de leur mari. 19. Au Japon, il existe des hôtels romantiques, des love hotels. C'est vrai. Oui, il existe au Japon des hôtels appelés love hotels. Ils se distinguent des hôtels classiques par leur intérieur luxueux, avec jacuzzi, grand écran TV, etc., et proposent des locations à l'heure ou à la demi-journée. Bien que leur construction soit interdite par la loi, de nombreux love hotels existent et de nouvelles structures sont régulièrement aménagées en contournant la réglementation. 20. Il n'y a pas de chômeurs ni de sans-abri au Japon. C'est faux. Le Japon n'est pas un pays idéal, et il y a aussi des chômeurs et des sans-abri. Cependant, leur nombre reste relativement faible. En 2020, le taux de chômage était de 2,8%, en hausse par rapport aux années précédentes en raison de la pandémie de Covid-19. 21. On vend des culottes usagées dans des distributeurs automatiques. C'est faux.
Il n'y a pas de distributeurs automatiques de culottes usagées dans la rue. Certains sex shops proposent des distributeurs automatiques de culottes neuves, avec un marketing jouant sur l'ambiguïté pour attirer la clientèle. 22. Les femmes japonaises ne se rasent pas les aisselles. C'est faux. Au Japon, l'épilation complète du corps est très populaire, y compris les aisselles, les bras, les jambes, le maillot, et même le cou, le dos et le visage. L'épilation du maillot est aussi très pratiquée. Ce n'est pas une pratique universelle, mais elle est très répandue, notamment chez les jeunes générations. 23. Il n'y a pas d'hiver neigeux au Japon. C'est faux. Il neige rarement à Tokyo, mais le nord du Japon connaît des hivers très neigeux, avec des chutes de neige pouvant atteindre 2 à 3 mètres. 24. L'année scolaire commence au printemps. C'est vrai. Au Japon, l'année scolaire commence le 1er avril. 25. L'uniforme scolaire des écolières japonaises est composé de jupes très courtes. C'est faux. Les jupes des uniformes scolaires japonais sont longues, jusqu'aux genoux, voire plus bas. De nombreuses écolières remontent leurs jupes pour la raccourcir, par souci de mode ou pour allonger visuellement leurs jambes. Mais les jupes sont initialement longues. 26. Les dents de travers sont populaires au Japon. C'est faux. Une idole japonaise avait des dents de travers, et cela a été une mode pendant un certain temps. Cependant, aujourd'hui, les dents droites et blanches sont beaucoup plus populaires. 27. On ne peut pas refuser à son patron de boire un verre avec lui après le travail. C'est faux. Pas dans le Japon moderne. Auparavant, refuser une invitation de son patron à dîner ou à boire un verre était mal vu. Aujourd'hui, de nombreux jeunes japonais refusent ce genre d'invitation, sans que cela soit considéré comme impoli. 28. On ne peut pas quitter le travail avant son patron. C'est faux. Comme pour le point précédent, quitter le travail avant son patron est devenu assez courant au Japon. Cependant, certains employés hésitent à le faire par politesse. Les entreprises encouragent de plus en plus les cadres à quitter le travail plus tôt pour éviter que les autres employés ne restent trop longtemps. 29. Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans les appartements. C'est vrai. Dans de nombreux appartements japonais, il est interdit de garder des animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats. Les petits animaux comme les lapins, hamsters ou oiseaux sont parfois tolérés. Cette interdiction vise à préserver l'état des appartements et à répondre aux besoins des personnes allergiques. Il existe cependant des appartements qui autorisent les animaux. 30. Il n'y a pas d'insulte au Japon. C'est vrai. Il n'existe pas d'équivalent exact des jurons dans la langue japonaise. Il y a des mots grossiers et des expressions offensantes, mais pas le même système d'insultes qu'en français, par exemple. Voilà pour aujourd'hui. Combien de bonnes réponses avez-vous? Indiquez-le dans les commentaires. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. À bientôt.